Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse de jour par faire le point sur les datas macro qui vont sortir pour ce mercredi 24 avril 2024. On a quasi rien. Commandes des biens durables, les commandes corps et les commandes des biens durables. À part ça, on a le stock de pétrole à 16h30. On sera normalement après notre session de trading. C'est quelque chose qui ne fait pas forcément bouger le Nasdaq en ce moment. Je dis bien en ce moment. Et on aura un marché potentiellement en stand-by pour le PIB le jeudi 25 avril et le PCE Core pour le vendredi 26 avril avec l'indice de Michigan qui sortira par contre là pendant notre session de trading. Donc on aura quasi, voilà, pas des grosses news. Donc on fera attention. Ça va être potentiellement une journée technique. Donc si on revient en daily sur du moyen terme, même si hier on a fait une variation de 300 points, donc techniquement parlant aujourd'hui on peut le faire et ça revient directement sur cette zone de liquidité. Mais en tout cas, si on ne retrace pas, il y a les 18 000 à chercher en daily. C'est un prix plutôt voilà, et ça va être plus une confirmation d'une continuation alors pour l'instant on a juste fait un excès, un petit retracement, et ça va être plutôt une continuation de ce mouvement haussier voilà, qu'on a depuis maintenant mi-2023 début 2024. Donc en daily 18 000. Est-ce qu'on aura un retracement aujourd'hui? Si on n'oublie pas qu'il y a Meta qui va sortir ses résultats ce soir en after close. On a demain Microsoft et Google. Donc voilà, si on a des mauvaises news, bien évidemment, ou sur le côté géopolitique, même si c'est calmé en ce moment, ça reste quand même, voilà, on va rester quand même prudent sur les marchés. Mais en tout cas, techniquement parlant, les 18 000, on peut aller les chercher en daily. Alors pourquoi je dis en daily? C'est vrai qu'on peut faire une variation de 300 points. Donc si on compte là de 300 points, on peut aller chercher vraiment les 18 000. Mais est-ce qu'on va aller les chercher en ligne droite, ou est-ce qu'aujourd'hui ça va être une journée de retracement avant d'aller avec une bonne news, ou le soir avec les résultats de Meta, ou demain avec des bonnes news sur le PIB, les résultats de Microsoft et Google. Sur des zones alors d'achat en daily, bon, on le fait pas, donc j'ai quelques zones en tête, mais je peux pas, reste à confirmer, on attendra aujourd'hui. Mais par contre là on va passer un peu sur notre session de scalping, et là le but c'est de faire vraiment attention sur cette zone ici, sur les 17 750. On fera une zone, on peut faire potentiellement un fake breakout, et là on peut en faire le retracement qu'on a parlé en daily pour potentiellement après aller chercher les 18 000. Donc c'est faisable. On ouvre sur une zone très technique. D'ici là, je pense il est 13 h presque. Donc voilà, il ne reste pas beaucoup pour l'open. Si on n'a pas des très mauvaises news ou des très mauvais chiffres, on peut potentiellement ouvrir dans cette zone, et la réponse elle va être quasi direct à l'open si on fait un breakout ou on commence à un retracement. Dans le cas d'un retracement, en 4 heures on va viser les 17 400 à la baisse si on a un marché potentiellement baissier, donc une session baissière pour pas dire un marché baissier. Et pour un marché haussier, on peut potentiellement viser les 18 000 qui nous fera aussi une 300 points de variation à la hausse comme à la baisse. Donc alors si on ouvre vraiment approximativement dans cette zone là, on aura 300 points et 330 points à la baisse et 250 points à la hausse. On n'a pas des marchés qui vont en ligne droite, même si on a la bonne lecture, même si on a la bonne analyse qu'on a eu cette semaine et la semaine dernière. faut quand même avouer que voilà, côté exécution sur le carnet, c'est un petit peu compliqué. On doit sécuriser, on doit mettre des stops rapidement. C'est des marchés, on va dire entre parenthèses, un peu traîtres, qui peuvent se retourner très rapidement. Et donc voilà, pour rentrer et partir dans le bon sens dans le trade, il y a plusieurs chances qu'on se mange quelques BE, quelques stops avant de partir dans l'autre sens. Si on passe maintenant en M15, on va essayer un petit peu de zoomer dans cette configuration. Donc on est plutôt là sur du purement scalping. Et vous voyez qu'on a une très très belle zone de liquidité à 590. Et là ça peut être dans un premier temps, alors en scalping on est
très zoomé, on a des marchés qui varient beaucoup. On est très zoomé, mais en tout cas, ça va être une très belle variation. Alors, si on fait un fake breakout et on confirme, alors on va attendre une confirmation, donc on revient sur ce prix-là et on voit qu'en bon, bah là, on a une très belle variation à 160 points. Et à la hausse, hein, comme on l'a dit, on récupère cette liquidité. Si on sort de cette zone et on a des paliers haussiers, là par contre, voilà, on est parti vraiment pour un très beau mouvement. On n'a quasi rien qui nous arrêtera, mais juste faites attention au donc sur les 17 880, pardon, 17 880, 890, on peut potentiellement stagner ou retracer en attendant les news, etc. Pendant la session open. Donc, on aura une variation pour notre session de scalping si on se base vraiment sur une ouverture à 17 550, 160 points à la baisse et 130 à peu près jusqu'à 90, voilà, 130 points à la hausse, purement scalping, qui peuvent être vraiment intéressants pour aujourd'hui. Je reviens ici en daily et je vais passer sur le S&P. Donc on a dit le S&P, il a été chercher ses zones. On a récupéré les deux liquidités que pour le Nasdaq, on est encore ici. Hein, donc, voilà. Si le Nasdaq coté au le même prix que le S&P, le Nasdaq pour l'instant il est à 5060. Donc pareil, une journée, un très beau short squeeze hier, une journée haussière, même si c'était sur quelques très gros retracements. C'est tout à fait normal quand on a besoin de liquidité, quand on a besoin de la contrepartie, et on ira quand même la chercher même si on est haussier. Des marchés qui varient beaucoup, donc ça on l'a dit. En daily, on a eu une très belle journée. Il faut juste regarder un peu la moyenne des deux variations. Donc sur le S&P dernière journée, on est sur des 77 points à la hausse comme à la baisse. Hein. De toute façon, voilà, on est en moyenne à 77 points. On va viser des variations à 70 points. Si on garde un VIX, bon non, ok, ça peut potentiellement changer un peu la donne parce que ces variations-là, on les a fait avec un VIX à 16,80 voire 17. On a un VIX plus bas à 15,80. Donc on verra par la suite, mais en tout cas on peut viser, on verra par la suite avec des zones techniques, mais on peut viser des variations de 70 points sur le S&P. On passe en 4 heures. Alors attendez, on daily. Le S&P en daily, elle est là la question. En daily, si on est encore haussier sur le S&P, on est parti potentiellement pour chercher les 5170, 5175. C'est une zone très intéressante jusqu'à 180. Voilà, entre 5170 et 5180 en daily, on peut aller les chercher. Alors, aller les chercher, pas tout de suite. On peut potentiellement faire peut-être un retracement avant de partir les chercher. Mais en tout cas, techniquement parlant, si on est encore haussier, si on ne shift pas d'order flow, de structure sur les marchés, on reste sur une tendance haussière. On est parti chercher des 5180 en daily sur le S&P. Je passe en 4 heures. Alors, prise de liquidité plutôt intéressante hier. Donc vous voyez, hein, on a quand même été avant-hier, pardon, on a quand même été chercher plus bas. Hein, quand même, on a ouvert à 28, on a cherché avant de partir, donc presque 20 points à la baisse avant que le mouvement parte dans le bon sens. On a récupéré la liquidité ici. C'était voilà, on a créé un setup d'un fake breakout. On avait besoin, donc on avait des vendeurs très agressifs, on avait besoin de la contrepartie, c'est-à-dire on avait besoin des vendeurs, il y avait le setup parfait de short, sauf qu'en face il y avait une très grosse accumulation et bon, le marché part à l'achat. Donc pareil, la deuxième liquidité, elle était récupérée ici et on a même fait un fake breakout pour l'instant sur le Nasdaq. Le S&P, pardon. Le Nasdaq, même si hein, on est encore sur la liquidité plus basse, il est encore plus bas. Mais voilà. Maintenant sur le S&P. En 4 heures, comme on a dit, les 180, c'est vraiment intéressant. Alors en daily, donc c'est un peu, alors en 4 heures, c'était quand même un peu plus zoomé pour être sûr. Bon, en tout cas, les 180, c'est plutôt intéressant si on a un mouvement aussi aujourd'hui, si on est plutôt bullish sur les marchés et si on est baissier sur les marchés aujourd'hui en
4 heures, on peut aller chercher. Alors, il y a de la place pour retracer, comme un peu partout. Comme là, on a des grosses variations. Donc, vraiment, on peut aller dans tous les sens avec des plutôt pas mal de marge. Mais si on est plutôt donc baissier sur le S&P, je vais essayer de zoomer. Je pense que même si ça va être plus un scénario, alors un scénario 4 heures, on va aller chercher les 4000, et un scénario scalping, on va le voir par la suite. Je pense qu'on a une très belle zone ici. Alors, on a de la liquidité ou pas? Les 5040 dans un premier temps. Et pour le scénario scalping, donc la variation, alors on est vraiment sur une zone plutôt intéressante. Voilà, tout peut se jouer. Vraiment, c'est une zone très technique. On est sur des scénarios 50-50 pour l'instant, parce que ça reste quand même un peu flou. Mais en tout cas, voilà. Si on a un retracement, on peut aller chercher les 5040 sur le S&P, et sur un scénario aussi, on peut aller facilement chercher les 5160 qui nous fera une variation. Mince, j'ai pas pris le bon. Qui nous fera une variation de 50 points. 50 points à la baisse. Et on a dit à peu près dans les 100. Alors c'est beaucoup, je pense. Ouais, 70 points à la baisse, pardon, et 50 points à la hausse. On reste vraiment dans les variations habituelles du S&P, même si le VIX a un peu chuté. On sait, quand on passe de D7 à 15,80, c'est pas beaucoup, mais ça impacte un peu quand même les variations du marché. Mais on reste dans ce moyenne de variation à 70 points par jour. Et je pense que même si le VIX a baissé, je garde quand même cette fourchette de variation, puisqu'on a des résultats qui tombent le soir en after close. Donc ça fera quand même varier les marchés, même si le VIX il est très bas. On aura la moyenne de ces variations de 70 points à la journée sur le S&P. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure dans le live à 15h30. On fera une mise à jour, et puis on commencera à détecter un peu nos prix sur le carnet. Et d'ici là, prenez soin de vous, et on se retrouve tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour